Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est le 12 septembre aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une guidance astro, on va aller voir les énergies pour le mois d'octobre pour un des signes du zodiaque qu'il me reste à faire. J'ai mis en ligne hier la première vidéo, donc c'était les cancers, donc si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez déjà aller voir cette vidéo. On va aller voir aujourd'hui de quel signe on va parler. Je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Bien évidemment, ce sont des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail pour avoir un rendez-vous pour une guidance privée. Je vous donnerai tous les détails. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Je précise quand même que les prestations privées, ce sont des prestations payantes. Voilà, allez. De quel signe on va parler aujourd'hui? Hop, allez, de qui on parle? Allez, on va prendre le premier. Hop, et ben ça va être les Verseaux, ok. Et bien, si vous êtes Verseau en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite très fortement à rester sur cette vidéo, mes amis. Allez, on va aller voir du coup pour les Verseaux. Comment dire, l'énergie générale pour le mois d'octobre. Ça me perturbe, ça y est, je suis Verseau, du coup je me dis, ah, ça va me parler. Allez, les petits Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui pour le mois d'octobre? Vous pouvez toujours aller voir la guidance du mois de septembre, puisqu'on n'est que le 12, donc c'est toujours valable. Allez, et puis même voir celle d'avant pour me dire en retour, du coup, après coup, si ça vous a parlé. Allez, du coup, les Verseaux. On va faire une coupe déjà. J'ai juste vu une carte qui s'est retournée. C'était un 2 d'épée. Du coup, c'est gros posage de questions sur est-ce que c'est ok? Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que... voilà, posage de questions pour savoir si c'est vraiment le bon chemin, si c'est vraiment la bonne direction. Ok, la grande prêtresse. Ok, et le 9 d'épée. Oh, bah oui, forcément. Alors, les angoisses. Hein. Les angoisses. En fait, on vous dit, petit Verseau, les angoisses, pour moi, là, je l'associe vraiment au fait que c'est votre mental qui prend le dessus. Vos peurs. Et en fait, on a à l'opposé, du coup, la grande prêtresse qui est la plus connectée des arcanes majeures, qui vous dit, mais écoutez votre intuition, écoutez les guides, écoutez les messages, n'écoutez pas votre mental. C'est le mental qui dit qu'il a peur, en fait. La peur, l'intuition, elle n'a pas peur. Le mental, il a peur. Alors, bien évidemment, parfois, la peur, c'est bien quand c'est pour, comment dire, se protéger d'un danger. Mais là, c'est pas le cas. Là, en fait, vu qu'on a la grande prêtresse en face, on vous dit, en fait, que bah, vous écoutez vos peurs au lieu d'écouter votre intuition. Donc... si vous écoutez votre intuition, vous serez plus rassuré, c'est sûr, parce qu'en fait, voilà, le mental bloque, le mental il vous dit ah là là, c'est peut-être pas par là, ah là là, je vais pas réussir, ah là là, en fait, le mental il vous dit des messages comme ça. Enfin, en tout cas, le mien, moi, il dit ça des fois. Je sais pas vous, mais moi, le mien, il dit ça, et en fait, il faut écouter l'intuition. La petite voix, et on a le 2 d'épée hein, qui se retourne. Du coup, je vais la prendre. Hein. La peur de ne pas être sur le bon chemin. La peur de se dire, mais ok, bah, ça marche pas comme je voudrais. Alors peut-être que en fait, je dois pas m'obstiner. Peut-être qu'en fait, je dois changer de chemin. Peut-être qu'en fait, je me gourre complètement. Peut-être qu'en fait, vous voyez, le mental, la peur de pas réussir. La peur de se dire, mais ça se trouve, je me suis complètement foirée. Vraiment, c'est ça, hein, cette idée de 2 d'épée. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit d'autre. Allez, un petit peu mieux que le 2 d'épée. Je l'ai pris parce que c'est retourné 2 fois. Mais on va essayer de faire un petit peu mieux. Allez, les petits Verseaux. Allez, les guides pour les petits Verseaux, s'il vous plaît. On peut avoir des super cartes. Ah, un as d'épée. Ok. C'est inversé. C'est inversé. Bon, c'est un 6 de bâton. C'est une super carte, mais elle est à l'envers. Du coup, voilà quoi.
Vous êtes super drôles les guides. Ouais, je pense que vous avez compris pourquoi je dis ça. Hein. Le mental, le pendu quoi. Lâchez prise, laissez faire les choses. Ok, l'empereur, le rabat-joie. Après le mental, là, le pendu, on a le rabat-joie. Allez, on en prend encore 2. J'en ai pris 7, je crois, pour le tirage des cancers. Ok, l'ermite maintenant. Pardon. Et la dernière. Ok. Ok, bon. Ah, mes amis Verseau. Mes amis Verseau. Bon, alors voilà, la dualité. Le 2 d'épée, c'est... mais est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que je vais sur... Enfin, l'impression de pas savoir vraiment où aller. Vous voyez, elle a les yeux bandés et du coup, c'est compliqué en fait de... Les yeux bandés et en se laissant gouverner par ses peurs... c'est pas la meilleure chose à faire en fait, parce qu'on vous dit, grande prêtresse, d'écouter votre intuition, parce qu'avec l'intuition, même avec les yeux bandés, vous arriverez à voir en fait. Donc là, ça vous donnera la réponse. On a des choses nouvelles, des idées nouvelles qui interviennent, peut-être des illuminations qui vont vous apporter de la renommée, mais pas tout de suite parce qu'elle est inversée, donc ça retarde. Je pense que le mental, la trouille, tout ça, ça retarde. Ok. Et là, on vous dit, mais lâchez prise. En fait, le pendu, vous voyez dans sa position, mais il peut rien faire en fait. Juste, il a la merci des éléments de l'univers et du coup il ne peut faire que prier et avoir confiance parce qu'en fait voilà, et c'est ça qu'on vous dit dans le sens lâcher prise, c'est-à-dire que si vous êtes dans une posture où vous n'avez pas en fait, vous pouvez pas décider, vous pouvez pas faire en fait, ou en tout cas vous avez l'impression que on vous dit mais faites confiance à l'univers, ayez la foi, demandez-leur de l'aide à vos guides. On va peut-être avoir cette carte-là avec un autre jeu. Demandez-leur de l'aide. Et voilà, et ça se passera bien et lâchez prise. Parce que, alors l'empereur, il vous dit soit de regarder là, à l'instant T, dans le terrestre, dans le matériel, ce que vous avez physiquement à votre disposition, vraiment pour savoir si c'est le bon chemin ou pas, pour savoir si vous allez réussir. Ou alors, on vous dit que vous regardez trop dans le terrestre et vous avez trop le nez sur les choses pour vraiment voir, pour vraiment vous ouvrir à cette grande prêtresse et du coup à votre intuition. L'ermite, c'est l'isolement, alors l'isolement, elle est à l'endroit, donc c'est plutôt l'introspection, c'est au lieu peut-être de regarder physiquement dans la matière ce que vous avez, regardez à l'intérieur de vous, réfléchissez, mettez-vous un petit peu, mettez du calme en fait dans votre tête pour y voir plus clair en fait. Pour y voir plus clair, même avec les yeux bandés, parce que là, en fait, vous partez perdant d'avance, en fait. Vous vous dites que de toute manière, vous n'allez pas réussir. Donc, vous partez perdant d'avance. Et c'est que votre image à vous, c'est que votre idée à vous, et c'est pas la réalité. D'accord? Je vais remettre les cartes dans le bon sens. C'est pas la réalité, c'est vos peurs qui vous font croire ça. C'est pas la réalité. Ok? Allez, on va avancer un petit peu. Ah là 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 là, mes petits Verseaux, on va aller regarder avec l'oracle les messages des étoiles, Dimitri Oulès. Et il se met à pleuvoir, heureusement, je suis sous un arbre. Bon, allez. Allez pour les Verseaux, pour le mois d'octobre, un message. Avec l'oracle de Dimitri, que vous retrouverez, Dimitri, en ma compagnie et en compagnie d'autres auteurs, les 19 et 20 octobre au salon de Calan. C'est un salon du coup où on sera une vingtaine d'auteurs en dédicace. Et il y aura des exposants aussi. Ça va être super, c'est dans le Morbihan. N'hésitez pas à aller voir sur le site Grimoire de Lumière. Allez.
Un message. Ouh là. Intuition. 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 Intuition comme la grande prêtresse, on vous le redit. Votre intuition. C'est difficile parfois parce que là du coup, dans ma tête, moi je suis en train de me dire et je suis en train de leur dire, ok, mais c'est quoi l'intuition? Enfin si, je sais ce que c'est l'intuition, mais la différence entre le mental et l'intuition, est-ce que mon intuition, elle me dit que je vais me foirer et que c'est mon mental qui dit que c'est comment dire pour les autres, je vois très bien. Voilà, non mais là en fait, je suis en train de me dire comment là du coup le mental quand c'est pour son cas perso, parce que vu que je suis Verseau, bien sûr c'est pour mon cas perso, pour les autres j'ai pas du tout de mental, hein, bien évidemment, mais pour moi je l'ai, et du coup je suis en train de me dire à moi-même ouais mais ouais bref, je vais réfléchir à l'intuition. Bon, on vous dit et on me dit d'écouter l'intuition. Et les peurs, elles sont tellement présentes pour vous en tout cas. C'est difficile, hein. Même là, je pense que vous posez la même question que moi. C'est peut-être pour ça que je le dis, en fait. Le Verseau, il est très cérébral. Hein. On est des très cérébrales, en fait. C'est compliqué, du coup. Même quand on est médium. Allez, du coup, émerveillement. Et commencement. Ok, le commencement de l'émerveillement. On va voir avec quelques cartes, on va en prendre 5. Je crois que j'en ai pris 5 pour les autres jeux, pour les autres tirages, enfin pour l'autre tirage. Allez, go. Potentiel, oh, ouais. Potentiel. Émerveillement, commencement, potentiel. Guérison. Ok. Commencement. Ah, il y a une carte qui est là. Protection. On va la prendre. Hein. Je ne sais pas d'où elle sort. Je ne l'ai pas vue sauter. Du coup, je ne sais pas. Mais elle était là à part. Et du coup, on va la prendre. Détermination. Ok. Commencement de l'émerveillement. On a le commencement. On a quelque chose. En fait, vous êtes au début. Le commencement. Voilà, le début. Hein, de quelque chose, donc il y a énormément de potentiel en fait. Vous êtes capable de plein de choses. Vous voyez cette belle étoile là qui brille, c'est votre potentiel, et en fait on vous dit la guérison, peut-être des peurs, de l'angoisse, enfin pas peut-être, c'est sûr, de cette angoisse pour vraiment en fait laisser faire les choses parce que ça bloque l'énergie, toute cette angoisse, toute cette indécision, toute cette peur. On vous dit, vous êtes protégé. Cette carte qui arrivait de je ne sais où. Protection. Merci, 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 merci. Dites-leur merci aussi parce que voilà, là on vous dit, vous êtes protégé. Restez déterminé. Ne renoncez pas, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin en fait. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Allez. Il faut enlever les doutes, il faut enlever les peurs, il faut enlever l'angoisse. Il faut être dans l'émerveillement, elle est à nouveau là. Vivre la vie en étant émerveillé. Ah, il y a un petit oiseau qui me dit oui là. Allez, on va regarder maintenant avec le meilleur oracle de la Terre. Mais je ne dis pas ça du tout parce que c'est moi qui l'ai fait. Pas du tout, du tout. Donc premier oracle, oracle de Calypso du coup. Et deuxième oracle qui arrive dans pas très longtemps, en quelques mois, qui s'appelle Love. Qui sera bien évidemment, vu le titre, vous l'aurez compris, même si pour l'instant votre mental est supérieur à votre intuition, là c'est marqué dessus, c'est comme le Port-Salut, c'est un oracle qui va parler de sentimental. Allez, du coup, un message, on va prendre quelques cartes avec mon premier oracle. Oups. Travail, construction, entreprise. Du coup, on va peut-être parler du pro ou alors du travail sur vous. On va voir ce que ça dit de plus. Ça peut être les deux. Hein. Allez, une petite coupe pour les Verseaux. Vous êtes capable en tout cas. Hein. Vous avez les capacités en vous. Ah, mais pourquoi tant de haine? Ok.
Alors, on vous parle de protection, d'être protégé. De toute manière, vous êtes protégé contre l'extérieur, contre les gens qui essayent un petit peu de vous malmener. Il risque d'y avoir en fait des bouleversements, des bouleversements qui peut-être vont vraiment vous déstabiliser en fait. Donc vraiment mettez-vous dans votre bulle. Des bouleversements qui vont vous déstabiliser. Allez, on va essayer de faire un petit peu mieux que ça. Hop là, ok, vous êtes capable, elle voulait déjà sortir. Vous êtes capable, vous avez les capacités, la magie, utilisez la magie. Vous savez, vous pouvez le faire, ok? Ok, prendre son temps, lenteur, ok. Allez. La manifestation. Allez, encore 2. Bougez-vous les fesses, ok. Et oui, bon, c'est plutôt positif. Ok, donc vous allez peut-être avoir l'impression d'être un peu malmené, mais encore une fois, vous êtes protégé. Et on va peut-être, en fait, vous essayer de vous déstabiliser au niveau de vos capacités. Mais regardez, vous avez les capacités en vous. Vous êtes capable. Vous pouvez utiliser la magie, vous savez faire plein de trucs en fait. L'intuition en plus aussi. N'essayez peut-être pas d'aller trop vite. Prenez votre temps. Prenez votre temps, un petit peu de la réflexion, parce qu'on avait un petit peu l'empereur tout à l'heure et l'ermite. Réfléchissez pour bien poser les bonnes bases, pour faire les bons choix, pour regarder où vous mettez les pieds, pour bien en fait vous assurer où vous avancez. Mais il faut avancer quand même, ok? Utilisez la loi de l'attraction, utilisez vraiment les énergies. Vous êtes capable avec cette magie-là, vraiment, faites-vous aider des guides, reconnectez-vous à vos guides. Peut-être vous avez un petit peu perdu cette connexion avec la peur, l'angoisse. Il faut vraiment retrouver la bonne vibration, la bonne fréquence, un peu comme les CB. Vraiment, il faut retrouver cette fréquence. Ou les CB, il y en a qui vont me dire « Ah, je ne sais même pas ce que c'est ». Vous n'avez peut-être pas connu, en fait. Et du coup, voilà, bougez-vous les fesses. Motivez-vous. Il faut vraiment, en fait, rester motivé, j'ai envie de dire. Rester déterminé. Même si, voilà, il y a la carte de la méchanceté et il y a la carte du bouleversement. On va essayer, mais non, ça ne va pas marcher. Regardez ce oui. Oui, bon chemin. Même si on essaye de vous faire croire que c'est le contraire, oui, bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Regardez, c'est marqué là. Donc, oui. Oui, 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 oui. Je vous le dis. Allez, hop. C'est une des meilleures cartes. Vous avez vu comme elle est jolie, ma carte? Allez, du coup, on va regarder maintenant avec les secrets de ton avenir. On va faire 3 cartes avec cet oracle-là pour avoir un message. Allez, pour les Verseaux. Allez, une petite coupe du coup. Quel message pour les Verseaux? Quel message pour les Verseaux? Maintenant, une énergie féminine se fait ressentir. Ok. Tu doutes beaucoup, tu donnes beaucoup et reçois peu, un déséquilibre important. Peut-être que vous donnez beaucoup à une femme et que vous recevez peu, ou vous qui êtes une femme, vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Ok. C'est pas équilibré. Ok. Sur une situation. Tu vas devoir faire un choix crucial. Ok. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Ok. On ne peut pas avoir un petit peu mieux là parce que des accords vont être signés. Félicitations. Ouais, on va prendre 2 de plus du coup. L'heure de l'abondance a sonné. Allez, une dernière. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Ok, bon.
pense que vous allez devoir faire un choix entre quelque chose vraiment qui ne vous convient plus. Une rupture, quelque chose en fait, parce que ça vous fait quand même de la peine. Mais on vous demande de choisir et ce choix, il va quand même, il vous apporte, regardez, des accords vont être signés, félicitations, lors de l'abondance a sonné. Et après, c'est beaucoup plus calme. Joie, un moment de joie et beaucoup de calme et enfin la paix. On a, pour moi, on va vers un moment en fait d'abondance et de calme et de sérénité et et voilà, de plus de stabilité aussi surtout. Allez, on va regarder quelques cartes avec le copain de Les secrets de ton avenir. C'est les secrets de ton amour. Allez, ça, on va passer un petit peu du côté sentimental là, pour le coup, sur quelques cartes. Allez, pour les Verseaux, un petit point sentimental pour le mois d'octobre. Est-ce que l'homme de votre vie ou la femme de votre vie va sonner à la porte si vous êtes célibataire? Ou est-ce que tout va bien se passer si vous êtes en couple? Allez, un message. On va faire une coupe déjà. Pour les Verseaux. Alors, inconstance au sein d'une relation. Ok. Et entre déception et colère, une relation s'essouffle. Bah, si vous êtes en relation, ça va être un petit peu compliqué. Et sinon, en fait, si vous n'êtes pas en relation, bah, peut-être qu'il y a des choses qui ont du mal à digérer, que vous avez du mal à digérer d'une ancienne relation. Ok. Allez, on prend 3 cartes. Allez, 3 cartes qui sautent. Non, mais j'ai dit des cartes qui sautent, pas des cartes qui se retournent. Allez. Une, elle a sauté loin, elle. Hein. Des changements progressifs sont à venir. J'aime bien le mot progressif, ce qui veut dire que là, ben, vous avancez, mais ben, comme on dit, progressivement. Retour constructif d'une personne du passé. Ok. Et enfin, la dernière. Relation durable avec un amour triomphant. Il y en a une qui s'est retournée aussi, rapprochement intime et effectif à venir. Bon. Alors, des changements progressifs sont à venir. Ça veut dire que pour moi, ça va lentement. Ça va avec la carte lentement mais sûrement de l'escargot dans mon jeu. Quelqu'un du passé va revenir dans votre vie. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un du passé de cette vie. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. Hein. C'est quelqu'un du passé. Donc, peu importe le passé. De quel passé, de quel lointain passé on peut parler. En tout cas, pour là, ce retour, quel qu'il soit, il est constructif et relation durable avec un amour triomphant. Donc, pour moi, c'est plutôt beau. C'est pas plutôt beau, c'est super beau en fait. Donc là, la personne du passé qui revient, c'est ok. Maintenant, vraiment savoir quelle est cette personne du passé. C'est peut-être pas forcément juste l'ex d'avant. Moi, par exemple, mon ex, c'est hors de question. Pardon. Non, moi, voilà, mon ex de cette vie, non. Ou alors, c'est quelqu'un, retour constructif d'une personne du passé, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous avez été en couple dans cette vie aussi. Ça peut être ça, parce que c'est pas marqué retour d'un ex. Hein. C'est marqué retour constructif d'une personne du passé. Donc quelqu'un que vous avez connu déjà, ou dans cette vie, ou dans une autre vie. Pour un amour durable, relation durable. Regardez, il y a plein de cœurs. Très jolie cette carte. Je les trouve très jolies ces cartes. Allez, on finit avec le Béline.
Axon qui me dit oui, oui, on finit avec le Béline. Allez, on finit avec le Béline. Petit Verseau. Allez, une coupe avec le Béline. Bon, ou alors pas du tout une coupe avec le Béline. Les pénates, donc la protection, la stabilité. Ce que j'étais en train de penser, oui, en fait là, les coupes et le début des tirages, enfin le début des cartes à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais par exemple pour le tarot, on vous a dit qu'il fallait lâcher prise, écouter votre intuition. Avec mon jeu, au départ, c'était la méchanceté parce qu'il y a un bouleversement, mais en fait ça va aller, faut pas se laisser déstabiliser. Avec celui de Dimitri, c'était positif, hein, c'était le début, il fallait être dans l'émerveillement et pas, enfin, et être déterminé en fait. Donc là, à chaque fois, on vous dit, et avec le mien, c'était secouer le cocotier et utiliser la loi de l'attraction. Et oui, donc on vous dit, c'est quand même ultra positif, mais en fait, je pense que comme il y a les peurs, il y a la peur de se faire avoir, il y a la peur de partir perdant. On avait un 5 d'épée avec le tarot et un changement positif. Donc, allez, je finis mon message. J'ai un appel, je le prendrai après. Allez, l'abondance et la maison, la stabilité. Ça arrive, hein, l'abondance arrive, hein, vraiment. Donc, et quelque chose de stable, hein, quelque chose qui va durer. D'accord? La famille. Ok. Ok. On va prendre deux de plus. Wow, pas celle-ci, celle-ci elle a sauté. Ok, et une dernière, puis après on arrête. À condition qu'elle soit bonne. Ah. Bon, allez, encore deux. J'aime pas finir sur un truc infortune là. On a l'élévation pour une femme et la joie, le plaisir. Allez, hop. Ok, vous prenez, ah ouais, encore une fois, hein, prenez du recul en fait par rapport à votre situation. Là, on vous parle de la famille. Donc peut-être que dans votre famille, c'est conflictuel. Là, on vous dit que ça va aller mieux. On a la renommée, hein, donc par rapport à peut-être à quelque chose de juridique, si vous êtes en conflit juridiquement avec votre famille. En tout cas, pour moi, vraiment prenez du recul voilà, pour les choses. Après, ça peut être lien d'âme aussi, la famille. Prenez du recul. Vraiment, ça va bouger dans le bon sens et on a la renommée. Donc vraiment, pas d'inquiétude. En plus, il y a la protection et l'abondance. Donc ça va aller. La coupe, elle disait ça. Donc vraiment, j'ai pas d'inquiétude. Mais il faut ne plus écouter ses peurs et écouter surtout son intuition. Voilà, je vous laisse les petits versos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bisous.